Bonjour. Aujourd'hui, donc, on va voir les piles boutons. Voilà, pour éviter de perdre du temps, j'ai déjà fait le dessin donc des piles boutons. Et en fait, les piles boutons, en fait, c'est tout simplement les piles plates, les piles rondes. Enfin, plates, rondes. En fait, ce sont les piles, si on regarde de face, elles font plus ou moins ceci. Voilà. Si on les regarde en fait de côté. Maintenant, voilà, si on les regarde de face, hein, je veux dire, elles sont circulaires, sous forme d'un cercle. Voilà. Et donc, c'est celle qu'on retrouve en fait dans les appareils photographiques, hein, ce qu'on retrouve aussi dans les caméras, enfin, dans certaines caméras, dans les calculatrices, certains appareils médicaux, bon, on place ça. Ouais, en fait, elle reste très longtemps, cette pile-là, hein, voilà. Donc, on les retrouve aussi dans certaines montres, dans les montres. Alors, le principe de fonctionnement, comme vous le constatez, il est plus ou moins similaire donc à la pile alcaline. Voilà, ici. Donc pourquoi on retrouve du zinc à la cathode négative qui subit, rappelons-le, l'oxydation, alors que euh, enfin, à l'électrode négative, c'est l'anode. Hein, l'électrode négative, c'est l'anode. Voilà. Et à l'anode, on a la réaction d'oxydation. Et à l'électrode positive, on a la cathode. Et la cathode, à ce moment-là, au niveau de la cathode, on a la réaction de réduction. Tout ça, ça a été vu. Voilà, c'est un petit rappel. C'est juste un petit rappel. Bon, mais les piles alcalines utilisaient du KOH, c'est-à-dire une base, une fonction basique. Voilà, une fonction basique. On voit bien le OH, KOH. Bien sûr, à l'intérieur, il y a une matière inerte, hein, matière inerte. Et donc, on constate, comme dans les piles alcalines, le zinc et le KOH. Si ce n'est que, on a changé ici, hein, comment est-ce qu'on appelle ça, à la cathode, on a changé de matière. Rappelez-vous que la matière, je veux dire, au niveau des piles alcalines, euh, au niveau de la cathode, c'était du MnO2 qui réagissait. Voilà. Donc, je vais rappeler donc, les réactions alcalines, puis on va repartir sur base des réactions alcalines sur la euh, réaction de, comment on appelle ça, des piles boutons. Voilà. Donc, pour la pile alcaline, on avait le zéthène sous forme solide qui réagissait avec le KOH, donc avec les OH- du KOH. Hein. Là, il était sous forme aqueuse, fatalement, parce qu'on avait des ions qui nous donnaient, je veux dire, du ZNOH, ZNO, pardon, de l'oxyde sous forme solide de l'oxyde de zinc, euh, plus une formation d'eau liquide. En fait, on a de l'eau, on avait de l'eau. Ça, c'était au niveau de la pile alcaline, donc, et au niveau de l'anode. Donc ça, c'était pour la pile alcaline. Voilà. Voilà, au niveau de l'anode. Donc on avait de l'oxyde de zinc sous forme solide et qui donnait de l'eau. Voilà. Et bien sûr, on avait un échange de 2 électrons. Voilà. Alors pour la cathode, au niveau de la pile alcaline, je suis toujours au niveau de la pile alcaline. Donc ça, c'était la réaction d'oxydation. Alors qu'ici, on avait la réaction de réduction. On avait toujours un échange de 2 électrons. Si ce n'est qu'ici, on avait donc du MnO2 qui réagissait, bien sûr, solide, hein, sous forme solide. Voilà. Du MnO2 sous forme solide qui réagissait donc avec de l'H2O. Voilà. Il faut savoir, pour l'équilibre de la réaction, on a 2 OH ici, 2 OH-. Voilà. Et ici, on a du MnO2 plus, là aussi, de H2O qui nous donnait du
du OH-. Là, on avait du OH-, voilà. Mais le produit, c'était du MNOH, je crois. Hydroxyde, MNOH. Oui. Donc c'était du MNOH. C'est parce que le manganèse, il est valence 2, donc enfin, il est OH n'a qu'un un bras de valence, alors que le Mn en a deux. Donc il s'est accepté, le Mn s'est accepté, donc deux OH, donc c'est MnOH2. Voilà. Et pour l'équilibre, on avait deux hydrogènes là. Ah, euh, solide. Ça c'est solide, hein. Le OH c'est sous forme aqueux, ça on le sait bien. Alors, pour l'équilibre, ici on a un ZN, deux oxygènes, mais ici j'en ai un et un, ça fait deux. Et le ZN, j'en ai un. Donc en fait, la réaction est équilibrée là. Et les hydrogènes, j'en ai bien deux. Deux H. Ici, deux H. Ici, deux H. Donc tout est on a deux oxygènes, un ZN et deux hydrogènes. Bon, ici, les oxygènes, on en a une, deux, trois, quatre. Deux ici et deux là. Parce qu'ici, on a O fois 2, ce qui fait deux oxygènes. Là, ça fait 4. Donc, 4 oxygènes. Pour en avoir 4, j'ai deux oxygènes ici. Si je mets 2 ici, je fais un essai. Si je mets 2, j'ai bien 4 oxygènes. Là, j'ai bien 2 hydrogènes. Et j'ai bien et j'ai un seul Mn. Un seul Mn. Donc la réaction est équilibrée. Voilà. Voilà la réaction d'équilibre, hein. Comme ceci, elle est équilibrée. Donc le Zn est sous forme solide, l'OH est sous forme aqueux, le ZNO est sous forme solide, l'H2O est liquide. Voilà. Le MnO2 est solide, le H2O, bien sûr, il est liquide. Le MnOH est solide. Et enfin, l'OH, il est sous forme donc aqueux. Voilà. Donc ça, c'était pour la pile alcaline. Pour la pile alcaline. Bon, mais vous avez très bien vu que pour les piles boutons, on utilise de l'oxyde d'argent ou du mercure d'argent. De l'oxyde de mercure, pardon. De l'oxyde d'argent ou de l'oxyde de mercure. Voilà. Donc on peut utiliser un des deux. Donc on va faire la réaction pour les deux. Donc ici, bien sûr, les Zn et KOH vont réagir ensemble. Donc, au niveau... ouais, le boîtier extérieur est en acier, hein. Le boîtier ici, à l'extérieur, il est en acier, il est gris. C'est un boîtier gris. Donc c'est un boîtier en acier. Aussi bien supérieur qu'inférieur. Bon, on a le supérieur. Là, tout est concentré à l'intérieur dans un petit volume. Voilà, dans un petit volume. Donc au niveau de l'électrode négative, c'est-à-dire au niveau euh, de l'anode, la réaction est similaire aux piles alcalines. Il n'y a rien qui change. Donc cette réaction-là ne change pas. Par contre, la cathode, il y a tout qui change. Il y a tout qui change. Soit si on utilise de l'AgO, ou soit on utilise euh, de l'oxyde d'argent. Mais l'oxyde d'argent, c'est pas AgO, mais c'est Ag2O. Ag2O. Voilà. Par contre, l'oxyde de mercure, c'est O. L'oxyde de mercure, c'est bien O. OHG. AgO, pardon. AgO. Voilà, bon. Alors, on va faire cette réaction. Au niveau de la cathode, parce que, comme je l'ai dit, au niveau de la note, il n'y a rien qui change. Donc, en fonction de l'un ou l'autre matériau, hein, soit on utilise l'oxyde d'argent ou de l'oxyde de mercure. Voilà, donc ça, je vais mettre l'électrode, la cathode. Ouais, l'électrode positive, c'est la cathode. Donc, la réaction au niveau de la cathode. Donc, on avait du Hg à la place du MnO2. Hein.
Avant, on avait du MnO2 au niveau solide. Ici, on a soit de l'AgO ou, ça c'est une possibilité, ou si on utilise comment on appelle ça, de l'argent, c'est de, voilà, l'Ag2O. Donc de l'oxyde de mercure ou de l'oxyde d'argent. Et tous les deux, bien sûr, ils sont sous forme solide. Forme solide. Voilà. Bon, alors, le MnO2, il réagissait avec quoi? Ben, il réagissait avec de l'eau. Donc ici, ça va pas changer. Ça ne change pas. Ça, la réaction se fera toujours avec de l'H2O, bien sûr liquide. Hein. H2O liquide. Voilà. Bien sûr, il va donner deux électrons d'échange, hein, comme avant, comme avec le MnO2. Là, il n'y a rien qui change. Ce qui va changer, c'est au niveau du potentiel d'oxydoréduction, vous l'aurez compris. Et en fait, ici, donc, ça va donner quoi? Ben, ça va donner du mercure, donc sous forme solide, et ou, si on n'utilise pas du mercure parce que c'est nocif, ça va donner de l'argent. Donc, toujours sous forme solide. Voilà. Donc, plus du OH- comme auparavant, puisque le H2O va donner du OH-. Bon, maintenant, on va équilibrer cette réaction. Alors, l'équilibre. On a combien de mercure? Le H-, il est sous forme aqueuse, bien sûr, hein, puisque c'est des ions qui viennent d'une solution aqueuse. C'est la théorie de Arrhenius. C'est la théorie d'Arrhenius qui dit que une espèce chimique, quand elle est dans une solution aqueuse, bien, il y a une décomposition en ions. Voilà. Et donc, les OH- proviennent de l'ionisation provient du fait qu'il y a de l'eau. De l'eau. Et on le voit ici, l'eau est ici. Bon, alors, ici, j'ai un mercure et un mercure. Par contre, là, j'ai deux argents, je dois mettre deux argents. Ouais, parce que l'oxyde d'argent, c'est Ag2O, donc ici, je dois mettre deux argents. Voilà. Alors, au niveau du OH, j'ai deux hydrogènes. Si j'en mets deux ici, les oxygènes, j'en ai deux là. Et là, j'en ai un là et un là, ça qui fait deux. Donc, la réaction est équilibrée au niveau... si on utilise de l'argent, elle est équilibrée ici. Maintenant, si j'utilise du mercure, là, j'ai un mol d'argent donne une mol de HgO. Mais l'hydrogène, j'en ai deux ici. Si j'en mets deux, là, je me retrouve avec deux oxygènes. Eh bien, j'ai un oxygène, deux oxygènes à gauche. Et à droite, j'ai bien deux fois O, ce qui fait deux oxygènes. Donc, la réaction est équilibrée. Voilà. Donc, ça, ce sont pour les piles non plus alcalines. Mais ça, c'est pour les piles boutons. Donc, les piles boutons contiennent soit de l'oxyde d'argent dans la réaction de réduction, c'est-à-dire au niveau de la cathode, on a changé, je veux dire par rapport aux piles alcalines, donc la matière, à la place d'utiliser du, du dioxyde de manganèse, on a utilisé de l'oxyde de mercure, ou encore on peut utiliser de l'oxyde d'argent. En fait, on a changé le type d'oxyde. Donc, on n'a pas été loin pour, je veux dire, pour faire cette pile bouton. Hein, on a changé le type d'oxyde, tout simplement. Voilà. Et après, à la fin, je parlerai des performances en comparant les différents types de piles au niveau énergétique par rapport, voilà, en volume, quel est celui qui est le plus énergétique par rapport, par rapport à une comparaison différents types de piles. Ça, je ferai ça à la fin. Voilà, mais voilà, donc la pile bouton sont d'une véritable ressemblance aux piles alcalines. Et les piles alcalines ressemblaient fatalement aux piles le clancher. Voilà. Parce que rappelez-vous, les piles alcalines, c'est tout simplement une substance alcaline qu'on utilise, c'est-à-dire une base. Une base à la place d'utiliser un sel, comme dans les piles de clancher, le sel était, dire, de type acide. C'était un sel de type faiblement acidulé. Voilà, faiblement acide. Donc ici, vous voyez que l'évolution s'est faite en changeant quelques petits paramètres
qui fait qu'on voyait que en changeant quelques petits paramètres ici, en changeant quelques petites substances, en gardant hein, les substances d'origine et en changeant quelques autres substances, ben, on évolue vers des piles de plus en plus performantes. C'est ça qui fait l'évolution, je veux dire, de la technique. En général, la technique en général évolue comme ça. Elle évolue petit à petit jusqu'à avoir de réelles performances à la fin. Voilà, je crois que ça, c'est donc c'est les réactions qui se produisent quand, bien sûr, la pile débite débite un courant, hein, bien sûr, vous aurez compris. Donc, il y a échange d'électrons que si, bien sûr, il y a un circuit fermé, donc il y a un courant qui est débité. S'il n'y a pas de courant débité, il n'y a pas d'échange d'électrons. Fatalement, il n'y a pas de circuit fermé. Voilà. Donc, ceci, bien sûr, vous l'aurez deviné, ceci, c'est une coupe transversale, hein. C'est les explications d'une coupe transversale, c'est-à-dire que j'ai pris la pile bouton et je l'ai coupé comme ceci, et on regarde dans ce sens-là. Voilà. Voilà. Donc, voilà à quoi ressemblerait une pile bouton, hein. Pile de machine à calculer, pile d'appareil photographique, comme je l'ai expliqué, bon, je vais pas me répéter, hein. Voilà, j'ai tout dit sur les piles boutons, il n'y a pas grand-chose à dire. La vidéo est courte, tant mieux. Je veux dire, je vais passer à une autre vidéo qui sera pour terminer les piles, hein. À la fin, je ferai une comparaison de toutes les piles, au niveau énergétique uniquement, parce que bon, voilà, et au niveau composition aussi. Et je vais revoir la prochaine vidéo, les piles à combustible, les piles lithium. Les piles lithium et puis les piles à combustible. Et puis j'en terminerai peut-être avec les piles Toshiba, hein. Et puis après, bon, je terminerai avec la comparaison des piles. Et puis je passerai à un autre, des autres sujets qui ne seront plus les piles. Voilà. Je vous remercie.